Je chanterai la bonté et la justice. C'est à toi, Éternel, que je chanterai. C'est merveilleux. Si chacun, en tant que fils de Dieu, si chacun en tant que concerné dans cette affaire de Dieu, parce que tout ce que nous sommes, c'est dans cette affaire de Dieu. Tout le trouble que nous apprenons ici par les informations ou que nous connaissons même dans nos familles, c'est dans cette affaire de Dieu. Nous sommes participants de ce grand programme de Dieu qui est appelé la rédemption. Le plan de la rédemption. Ne vous prenez pas comme un citoyen d'une république terrestre. Vous êtes spirituel. Vous êtes céleste. Psaume 101. Je chanterai la bonté et la justice. Et le psalmiste dit, c'est à toi, Éternel, que je chanterai. Amen. Si vous ne savez pas pourquoi le prophète demande à ce qu'il y ait une méditation, c'est parce que tout ce que nous faisons ici dans le quotidien, ça alourdit l'esprit. Mais il nous faut, avant d'aborder le Seigneur, passer juste un petit moment de concentration. Et c'est cette concentration qui élève nos âmes. Parce que nous ne rencontrons que dans le lieu céleste. Dans les dimensions de son sanctuaire. Psaume 101, vous devez avoir vos Bibles sur vous. Pour maintenant bien marcher. Vous allez venir sans Bible, s'il vous plaît. En fait, le culte, c'est la Bible. Amen. Oh, le culte, c'est la Bible. Donc, il faut amener la Bible. Et je chanterai la bonté et la justice. C'est à toi, Éternel, que je chanterai. Le prophète dit ceci: vous devez prendre conscience de Dieu. Et quand tu prends conscience de Dieu, c'est à ce moment-là que tu établis le contact avec lui. Et c'est aussi à ce moment-là que lui, Dieu, prend conscience. Oh, je peux dire ça 4 fois. Non, pas le lire, le dire. Prendre conscience du Seigneur. Oubliez le monde. Oubliez tous ces tracas. Oubliez tous ces soucis. Parce que le prophète dit, tu ne sais pas quand est-ce qu'il peut te visiter. Écoutez, Église, ton temps, ce n'est pas forcément le temps de Dieu. C'est pourquoi il nous est recommandé d'être toujours prêt. Oh, je ne parle pas de la mort, non. Non, mais je parle de la visitation de Dieu dans ta vie. Je chanterai la bonté et la justice. C'est à toi, Éternel, que je chanterai. Psaume 101. Je prendrai garde à la voie droite. Je prendrai droite. Je prendrai garde à la voie droite. Quand viendras-tu à moi? Je marcherai dans l'intégrité de mon cœur, au milieu de ma maison. Je voulais qu'on lise ensemble, mais je vois que très peu ont leur Bible. Il y en a peu nos Bibles qu'on prêtait aux amis, je ne sais pas. Vous savez comment on a toujours fait, ceux qui ont leur Bible? Je vois c'est plus du côté des sœurs. Je vais lire le premier verset.
Et puis vous allez prendre depuis le deuxième verset jusqu'au sixième verset. Vous me laisserez le septième et le huitième. Donc ce sont les sœurs qui vont plus lire. Il semble que c'est vous qui avez de belles voix. Alors on va vraiment le voir et sentir ce soir. C'est vraiment une épreuve pour les sœurs ce soir. On va entendre leur belle voix. Amen. Je vais lire le premier verset. Vous prendrez le deuxième jusqu'au sixième. Je chanterai la bonté et la justice. C'est à toi, Éternel, que je chanterai. Amen. Celui qui se livre à la fraude n'habitera pas dans ma maison. Celui qui dit des mensonges ne subsistera pas en ma présence. Chaque matin, j'anéantirai tous les méchants du pays afin d'exterminer de la ville de l'Éternel tous ceux qui commettent l'iniquité. Vous allez lire avec moi, je lirai et vous suivrez par la suite. Je voudrais qu'on s'imprègne de ce texte. Donc vous répétez après moi. Je chanterai la bonté et la justice. Je chanterai la bonté et la justice. C'est à toi, Éternel, que je chanterai. Je prendrai garde à la voie droite. Quand viendras-tu à moi? Je marcherai dans l'intégrité de mon cœur. Au milieu de ma maison, je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Je hais la conduite des pécheurs. Elle ne s'attachera point à moi. Le cœur pervers s'éloignera de moi. Je ne veux pas connaître le méchant. Celui qui calomnie en secret son prochain, je l'anéantirai. Celui qui a des regards hautains et un cœur enflé, je ne le supporterai pas. J'aurai les yeux sur les fidèles du pays pour qu'ils demeurent auprès de moi. C'est lui qui marche dans une voie intègre sera mon serviteur. Amen. Maintenant, écoutez-moi terminer le bloc qui reste. Celui qui se livre à la fraude n'habitera pas dans ma maison. Celui qui dit des mensonges ne subsistera pas en ma présence. Chaque matin, j'anéantirai tous les méchants du pays afin d'exterminer de la ville de l'Éternel tous ceux qui commettent l'iniquité. Nous avons lu ça ensemble. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Vous pouvez vous mettre. Écoutez, je chanterai la bonté et la justice. C'est à toi, Éternel, que je chanterai. Personne, non, je ne dirai pas ça comme ça. Vous devez vous rendre compte, n'est-ce pas, par la révélation. Parce que nous, c'est la révélation. Quand la révélation vous arrive,
Quand la lumière divine éclaire votre âme, c'est alors que vous connaîtrez les choses que les uns et les autres ne comprennent rien. C'est alors que vous aurez une attitude différente des autres qui ne comprennent pas. Vous devenez un serviteur. Vous êtes un engagé dans les guerres de l'Éternel. Et vous allez vous prendre vous-même au sérieux. Amen. Vous serez un combattant qui combat d'abord pour vous-même et qui combat aussi pour le compte des autres. Vous êtes l'église du Dieu vivant. Maintenant le problème, il faut chaque fois qu'on nous répète comment accéder au Seigneur. On parle de la grâce, mais comment fonctionne la grâce qui nous amène vers le Seigneur? C'est vrai que cette grâce-là passe par la foi. Et la foi, vous l'avez quand la révélation de la parole touche votre cœur. Et si vous êtes un croyant, moi je suis obligé d'accepter que votre expérience est originelle. C'est comme je disais, je ne sais pas à qui hier. Souvent quand le Seigneur nous parle, nous les serviteurs, il parle de l'église comme étant mes enfants. Il dit, qu'est-ce que tu as fait de mes enfants? Le Dieu grand créateur de l'univers s'abaisse-t-il à ton niveau? S'abaisse-t-il à mon niveau? Et que l'on ne soit toujours pas capable de saisir sa vision pour finalement porter la charge de la responsabilité qui nous incombe. Travailler pour les autres, intercéder pour les autres et aussi pour soi-même. Une vie de conduite intime avec l'invisible. Et c'est moi qui vous dis toujours ici, vous devez vous efforcer à protéger la foi. Parce que la Bible dit que notre Dieu, il lui a paru bon de se cacher. Et c'est ainsi, il a voulu que ça soit ainsi. Ils vont me chercher en tâtons. Oh, si tu peux m'écouter. Il a voulu que ça soit ainsi. Quand on le cherche, et puis plusieurs fois je vous fais la même démonstration ici. Que comment quelqu'un qui a un problème de vue, de vision, qui a un degré très élevé de ses lunettes là, comme on dit, quand il perd ses lunettes qui tombent là, je parle de lunettes par exemple, il va les chercher en tapant. Il ne voit pas. Il ne voit pas bien. Mais les lunettes qu'il a perdues sont bel et bien là. Le prophète explique la foi. Il dit c'est si simple la foi. Ne compliquez pas. La foi c'est croire au Seigneur. Il dit quand celui-ci cherche ses lunettes et il ne le trouve pas encore, cela ne signifie pas que les lunettes ne sont pas là, mais sauf qu'il ne le trouve pas encore. Pourquoi continuera-t-il alors à tâter? Alléluia. C'est parce qu'il sait
que les lunettes sont là. C'est comme ça que ça se passe. Dieu nous a mis dans cette condition-là. Alors, il fait semblant de ne pas être là. Et tu te retrouves dans des combats compliqués. Non, et tu te retrouves dans des combats compliqués. Nous sommes venus dans cette vie que Dieu a soumis à la vanité, que Dieu a soumis dans des problèmes. Nous ne comprenons pas que nous sommes dans un état de guerre. Alors nous devons comprendre l'esprit de celui qui a déclenché cette guerre. Nous allons saisir cet acte. Et parce que nous allons nous positionner et nous engager dans le combat. Écoutez, la victoire d'une armée dans le combat, ça ne s'exprime pas par l'armada ou autant d'armes qu'ils ont. Non, non. Ce sont les tactiques de guerre qui donnent des victoires. Et souvent, il est dit ceci. Écoutez-moi, il est dit ceci. Pour une vraie armée, quand il va en guerre, il ne va pas carrément attaquer l'ennemi comme ça parce qu'il est super armé. Ils vont envoyer des espions. Ils connaissent comment l'autre armée combat. Afin de contourner leur force. Frapper là où ils sont plus faibles. C'est ainsi dans cette affaire de Dieu. Le prophète nous a été envoyé pour nous révéler ces vérités. Nous devons entrer dans l'esprit de Dieu et savoir qu'est-ce que lui il veut dans ce combat qu'il a déclenché. C'est alors que nous prendrons position. L'hysope. Frère, on a dit la foi, c'est comme de l'hysope. Ce sont des types d'herbes qu'on trouve partout en Palestine. Ça pousse comme toutes les plantes et pousse partout. C'est on marche sur l'hysope, on fait n'importe quoi sur l'hysope. L'hysope est partout en Israël. Et Dieu n'avait pas compliqué son peuple. Pour aller chercher des éléments compliqués d'appliquer le sang sur le linteau. Dieu est bon pour quiconque qui croit en lui. S'il était compliqué, il nous compliquerait aussi. Comme il est dit, les riches entreront. Quand si par exemple, ça coûterait cher d'accéder à Dieu. Sachant que ce sont des gens simples. Seigneur Jésus. Sachant que ce sont des gens simples qui allaient s'adonner à son message. Alors Dieu a aussi facilité l'accès. Et l'accès, c'est la foi. On parle de l'hysope. Les enfants d'Israël n'avaient pas allé quelque part dans un magasin très loin chercher un élément pour un pinceau spécial pour appliquer le sang. L'hysope était à 0 mètre et l'hysope s'étalait en vrac. Vous voyez avec quelle facilité ils ont appliqué le sang. Ils avaient qu'à se pencher comme ça et arracher une poignée d'herbe, le nettoyer un tout petit peu, l'appliquer dans le sang et badigeonner. C'est aussi facile. Et c'est ça la foi.
Si celui qui a perdu ses lunettes continue à chercher alors qu'il n'a pas encore trouvé, c'est parce qu'il sait que ses lunettes sont bel et bien là. Maintenant venons-en au juge unique. La Bible dit, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui nous apprend comment aborder l'invisible. Il donne l'exemple de cette parabole du juge unique. Il y avait une femme, vous connaissez, on en parle souvent. Il y avait une femme, une veuve sûrement, qui avait un problème contre, qui l'opposait à. Elle était veuve, sûrement à sa belle famille, comme ça se passe partout. Les injustices, tout ce qui se passe de méchant, enfin, ici dans ce monde moderne, ce sont les mêmes histoires qui se passaient avant. Parce que ce sont les mêmes esprits qui règnent. Alors il fallait qu'elle aille au tribunal chercher le juge afin qu'il tranche entre elle et sa belle famille. Vous savez quoi? Une parcelle que papa a laissée pour les enfants et que le frère décédé a récupéré pour eux. Ou un compte en banque, comme ça se passe partout. Mais voici que le juge qui devait trancher n'était pas disposé. Voici que celui qui exauce la prière n'est pas disposé à écouter ta voix. Mais lui, le maître de jeu, lui, le commandant de cette guerre, il te donne de quoi, comment faire pour accéder à lui. C'est ça la tactique de guerre. Oh, le juge ne voulait même pas entendre cette femme. Était-elle une pécheresse? Sûrement. Parce que l'humanité a péché depuis Adam. Il n'y a aucun parmi nous qui soit sans péché. Oh, j'expliquais à une sœur hier. On a amené à Jésus une femme prise en flagrant délit d'adultère. Elle était en faute. On devait la corriger. Elle était volontaire. Elle était adultère. Jésus a dit c'est bien. Oh, adultère. Oh, oui. Ok, tous avec des pierres pour lapider. Selon la parole. Et toujours selon la parole, parce que la Bible dit tous sans péché. Christ dit, prenez alors une pierre. Et j'étais le premier, si vous êtes sûr que vous n'avez jamais rien vu. Alors cette femme-là était-elle une pécheresse? Ce qui fait que le juge, 3 fois saint, ne voulait pas l'écouter. Mais voici ce que lui-même dit. Parce que celui-ci veut tellement exaucer la prière. Oh, de fois, je ne comprends pas ça. La Bible dit que Dieu veut tellement nous exaucer. Mais où est-ce qu'il y a un problème et qu'il n'exauce pas? Le prophète dit, Dieu est sous pression. Il veut nous exaucer. Poussé comme par une pression. C'est comme un canal d'eau. Peut-être d'1 mètre de diamètre. Alors qui va prendre tout l'eau de l'océan et l'amener vers quelque part. Il dit ce canal va éclater parce qu'il sera tellement sous pression. Et vous avez dit que Dieu est sous cette pression quand il veut. Mais maintenant, qu'est-ce qui fait qu'il n'exauce pas? C'est parce que nous n'apprenons pas de cette tactique de guerre. On n'allait pas en guerre parce que vous êtes sûrs de vous. Vous allez en guerre parce que vous connaissez les tactiques de l'ennemi. Vous découvrirez ses côtés les plus faibles. Et c'est là où vous frapperez.
Prenons Dieu aujourd'hui comme cet ennemi-là. Parce que c'est comme ça que Dieu se présente. Le juge unique, c'est Dieu. Dans cette parabole, le juge unique, le Seigneur dit même unique, donc mauvais. C'est Dieu. Et la femme pécheresse là, c'est toi. Tu as péché, oui. Le problème était tellement dans la femme. Je vous dirai le prophète. Il dit quand nous abordons le Seigneur, bon, je sais qu'on est sous une conduite. Mais il faut que le Seigneur nous donne cette conduite-là. Il faut que quelqu'un réclame, Seigneur, donne-moi cette conduite. Vous devez savoir comment aborder Dieu. Ne venez pas tellement comme ça, vous vous mettez à parler. Vous devez avoir une manière, une façon, une attitude de l'aborder. Comment le secouer dans ses faiblesses. Le prophète dit que Dieu a des faiblesses. Et quand vous avez ces faiblesses-là, vous frappez juste là. Oh, oui. C'est quand un jour le prophète nous parle d'un frère qui cherchait le Saint-Esprit. Il a désiré, il a cherché, il n'avait toujours pas le Saint-Esprit pour lui. Alors la chose était si profonde. Il s'est isolé quelque part là. Amen. Alors il a pris un tison, je sais quoi là, il a planté dans le sol. Il a dit à Dieu, aujourd'hui, si tu ne me donnes pas ce Saint-Esprit, il a parlé, hein? Alors le jour où tu reviens, moi on trouvera mes œuvres ici. Le prophète dit, oh ça n'a pas tardé. Et où il est rentré chez lui rempli du Saint-Esprit. Amen. La Bible dit que nous sommes des intercesseurs. Nous intercédons pourquoi? Nous intercédons comment? Oh, cette femme était là. Oh là là. Le prophète dit ici. Écoutez un peu comment le prophète commente sur ça. C'est comme vous regardez dans la Bible où il est dit, frappez et on vous ouvrira. Écoutez-moi. Frappez et on vous ouvrira. Cherchez et vous trouverez. Demandez et vous recevrez. Pourquoi toutes ces réalités dont parle Jésus-Christ? Comment vous avez un enfant qui est malade, vous imposez les mains, vous chassez le démon, mais la maladie persiste? C'est lui, Christ, qui a menti, ou c'est peut-être toi qui ne sais pas comment tu mens? Il est écrit, c'est que l'homme ne peut pas faire. Dieu le fait. Amen. Non, écoutez. Frappez et on vous ouvrira. Cherchez, vous trouverez. Demandez, vous recevrez. N'est-ce pas trop? Frappez, non pas qu'on vous ouvrira pas. Mais c'est comme si nous frappons et on n'ouvre pas. Cherchez, et vous ne trouverez pas. Demandez, et on ne vous donnera jamais. Écoutez, c'est comme ça, ces phrases dans vos vies. C'est quoi le problème? Écoutez ce que le prophète. Maintenant, si vous remarquez, c'est celui qui frappe sans arrêt. C'est vrai, j'avais aimé ça quand j'ai lu ça. Parce qu'il y avait une traduction biblique qui dit continuez à frapper, continuez à demander. Par contre, dans nos Bibles ordinaires, c'est toujours frapper et on chercher et d'autres, c'est continuer. Et j'ai beaucoup aimé le prophète tenir le même langage. Non, j'ai aimé quand maintenant, si vous remarquez,
C'est celui qui frappe sans arrêt. La traduction dit ici, frère Branham frappe sur la chair 23 fois. 23 fois. 23 fois. Okay. Maintenant, si vous remarquez, c'est celui qui frappe. Qui frappe sans arrêt. Frère Branham frappe 23 fois. 4 fois. 5 fois. 6 fois. Ouais. Continue à frapper. 11. Il frappe toujours. Il frappe 14. Continue à frapper. Le prophète dit, nous souvent, on n'a peut-être pas frappé une fois. On a juste frotté la main. Et vous voulez qu'on vous ouvre? On ne vous ouvrira jamais. Et le prophète dit que soyez bons chrétiens comme vous voulez. Vous ne recevrez rien. N'est-ce pas étrange? Écoutez-moi 5 fois. Le prophète dit, appliquez le sang. Appliquez la foi. Un Juif pouvait venir là. Je suis circoncis, moi. Je suis de la tribu de Judas. Mais aussi longtemps qu'il n'a pas appliqué la foi. Aussi longtemps qu'il n'a pas cherché l'hysope qui est à 0 mètres. Il mourra. Et Dieu, en fait, beaucoup de gens ne savent pas. Bien-aimés, nous sommes dans l'épouse. L'épouse qui se prépare pour l'enlèvement. Et Malachie vient avec un langage différent. Nous devons supporter ce langage. Parce que nous sommes besoin. Parce que ce langage est nous redresser. 23 fois, pas une église certes. Non, une église qui doit produire, une église qui doit exercer son ministère, une église qui exerce son ministère, qui a pris conscience de ce qu'il est, de son travail. L'intercession. Écoutez-moi. Vraiment dit, ne bougez pas de là. Comme le juge inique qui refusait de répondre à la femme, il n'arrêtait pas de frapper à sa porte. Alors la femme a dit, tu ne réponds pas. Alors monsieur le juge, tu m'as sur tes bras. Tu m'as sur tes bras. En fait, tu as un problème. Tu ne veux pas m'ouvrir, monsieur le juge. Vous voyez le métaphore ou le message que le Seigneur nous donne pour que l'on comprenne les tactiques de Dieu. Un exemple extrême symbolisant notre bon Dieu d'un juge mauvais. Qui ne voulait pas ouvrir à une femme dans le besoin. Ah, tu ne veux pas ouvrir, hein? Alors je ne parle pas. Oh, je vous rappelle souvent l'histoire de Ruth. S'il vous plaît, Ruth. Elle est venue.
Elle était indigne à 1000%. azalaki mabe koleka. Moi je vous dis toujours, ne vous sous-estimez pas à cause de vos faiblesses. Je vous dis si c'est le dimanche ou le jeudi, parce que je ne sais pas. Le problème ce n'est pas que vous n'avez pas péché ou vous avez péché. Le problème est que vous l'aimez. Parce que si vous l'aimez, cet amour-là jouera toujours à votre profit. Le Seigneur ne te poussera pas à 2 heures de recherche pour entrer dans son sanctuaire. Le Seigneur ne te poussera pas à 3 jours de recherche pour entrer dans son sanctuaire. Tu prends conscience à l'instant. Tu te réponds à l'instant. Il y avait même des malades qui venaient sur la ligne de prière. On ne devait pas prier pour eux. Mais prier quand même. Allez-y, mais réparez. Il y a même une possibilité de négocier avec Dieu si vous ne le savez pas. Et que je volais un carton de Thomson la veille. Et que je n'ai jamais le courage de le ramener. Mais Seigneur Dieu, voici que ma maison est en feu. Alors éteins-moi ce feu. Pour le carton. Je vais mettre ça demain. Amen. Ce n'est pas que je ne prierai pas, il n'écoutera pas. Ce n'est pas comme ça qu'il fonctionne. Alléluia. Moi j'aime le Seigneur. Parce que quand il n'a pas encore donné, ou même quand il n'a encore rien donné, c'est lui qui possède. Mais soyez étrange, vous le regardez dans votre misère, vous le regardez dans votre manque, mais il dit qu'il possède tout. Mais jusqu'à quand, Seigneur? C'est cette relation-là qui fait la beauté de notre vie en Christ. Paul, qui était le grand guérisseur des malades et consorts, il avait une infirmité en lui. Il a prié et prié et prié et prié et prié jusqu'à ce que Dieu me dise viens ici Paul. Arrête de prier, je ne te répondrai pas. Amen. Oh, le prophète dit ceci. Ne bougez pas de là. Il dit cette femme a dit au juge, eh ben, je n'arrête pas de frapper. Hein. En tout cas, tu m'as sur tes bras. Mais en fait, tu m'as sur tes bras. C'est-à-dire, je suis là. Papa, alors. Tu m'as sur tes bras, frère. Vraiment, arrête de frapper. Oh, donc, tout le temps qu'il parle ici, il nous fait. Non pas chercher dire Seigneur, j'aimerais avoir ceci. Amen. Amen. Je dis, ce n'est pas ça. Ne bougez pas de là. Tant que vous ne l'aurez pas reçu. Quel défi. Vous savez que ça viendra alors. Il a promis. Alors ne bougez pas de là tant que vous ne l'aurez pas en main. Voyez. C'est comme celui qui a perdu ses lunettes. Il est lié à ça. Il sait que les lunettes sont là même quand en tâtonnant, il n'arrive toujours pas à sentir ça. Si sa parole est venue vers toi comme une révélation, même quand il n'a pas encore parlé, vous savez qu'il a une écho. Cette femme pécheresse certainement qui est venue jusqu'à ce que le juge a dit non pas à cause de la femme, mais par le fait de sa ténacité. Amen. Je veux ne fût-ce que répondre parce qu'elle est tenace. Sommes-nous assez tenaces ou venons-nous comme des morceaux de bois ici?
Nous venons comme des morceaux de bois. Des gens insensibles ou habitués à une routine. En fait, un enfant de Dieu, il reprogramme tout. Chaque jour, il a en lui l'idée de Dieu. Il a en lui la pensée de Dieu. Et il prend au sérieux cette idée-là. Et il prend au sérieux cette pensée-là. Parce que cette idée, cette pensée, comme une vie. Et ça vit en lui. Moi, je ne voudrais minimiser personne ici. Je ne voudrais considérer que celle-là ne seront pas au service, ils ne seront pas. Non, non. Parce que nous ne connaissons personne. Notre devoir à nous est de considérer tout le monde comme des élus du Seigneur. Et ceux qui sont effectivement concernés, ils vont s'engager dans la chose. Levez-vous. S'il vous plaît. Le prophète dit ceci. Vous pouvez beaucoup parler. Vous pouvez beaucoup rire. Vous pouvez beaucoup chanter. Mais vous ne prierez jamais assez. Oh, j'aime ça. Laissez-moi le dire encore. Vous pouvez beaucoup chanter. Vous pouvez beaucoup rire. Vous pouvez beaucoup parler. Mais vous ne prierez jamais assez. Cela veut dire nous prierons toujours. Nous allons fermer les yeux. Il est évident quand nous voulons aborder le Seigneur. Oh, nous regardons sur sa grâce. Nous considérons son amour. Et aussi notre petitesse et nos limites à nous. Tu es limité, ma soeur. Et c'est vrai, tu es limité. Donc tu n'es capable que de rien. Moi je voudrais ici que chacun dise à Dieu comment il est incapable. Comment il est limité. Et dire à Dieu sa foi sur sa parole. Je suis limité. Je suis incapable. Il n'y a même pas une goutte d'ambition sur moi. Oh, mais voici que je crois à toutes tes promesses. Je te prie, visite ma petite vie. Visite mon petit cœur. C'est comme ça qu'on aborde d'abord. Par votre petitesse, considérons sa grandeur à lui et sa parole. C'est alors que la grâce s'appesantira sur toi. Amen. Je vous ai dit alors que vous avez vos yeux fermés. Non, je vous ai fait lire si vous voulez. Que je chanterai la bonté et la justice. Je chanterai la bonté. Non, je suis en train de parler à l'église. Que je vous ai fait lire ce texte. Je chanterai la bonté et la justice. C'est à toi, Éternel, que je chanterai. Je prendrai garde à la voie droite. Quand viendras-tu à moi? Chacun connaît ce qui est sur son cœur ce soir. Parce qu'on a toujours, n'est-ce pas, quelque chose sur son cœur. Chacun connaît son trouble et son combat. Mais ne lui étalez pas encore le combat, ni le trouble. Non, non. Abordez-le par votre incapacité même de l'aborder. Dis-lui que vous reconnaissez que vous êtes indigne. Et dis-lui aussi que malgré tout ça, vous croyez en ses paroles, en toutes ses promesses, et que vous êtes dans le besoin. Quand viendras-tu à moi, ô Dieu? Visite mon cœur, visite mon âme. Oh, c'est alors que par la
Ensuite, tu monteras vers la deuxième dimension. Fermez les yeux, nous allons chanter ensemble. Chantons. Les mains levées. Nous élevons nos âmes. Oh, c'est personnel. C'est personnel. C'est comme tu le veux. Écoutez, tu as certainement des besoins. C'est lié à la vie humaine d'avoir des besoins. Et voici que l'invisible dit, dans ce besoin-là, vous n'aurez rien si vous ne demandez pas. Pour toi, chrétien, les besoins de ta vie, alors, puisqu'il y a des besoins, il est écrit, toi, tu n'auras rien si tu ne demandes pas. Que chacun lève la voix. Parce qu'il nous est dit que nous ne posséderons rien si nous ne demandons pas. Et la prière de cette demande doit être aussi intense que possible. Oh, je vous laisse à votre destin. Je vous laisse à votre décision. Je vous laisse à votre manière de faire. Ma soeur, mon frère, je te laisse là devant cette réalité. Tu es venu dans ce lieu parce que tu penses être concerné. Le travail n'est pas bien, c'est ton travail à toi. La Bible dit tu portes ta croix. Tu portes ta croix. Tu parles pour toi-même. Oh, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Oh, merci Seigneur. Oh, parlez au Seigneur. Parlez au Seigneur. Dites-lui que vous êtes faible. Que vous ne méritez même pas l'accorder d'abord. Mais qu'est-ce que vous allez faire sans lui? Que ferez-vous sans Dieu? Merci Seigneur. Africa,
L'Éternel, mon Dieu et mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Il me dirige vers les eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit vers les sentiers de la justice à cause de son nom. Amen. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Il me dirige. Oh Seigneur. Mon Dieu me dirige. L'Éternel est mon berger. Il me dirige vers les eaux paisibles. Oh, les eaux paisibles. Qui veut bien chercher les eaux paisibles ce soir. Car la Bible dit il y a cette eau paisible quelque part. Et l'Éternel qui est ta lumière, c'est lui qui éclaire ton chemin. Il est ton berger, ton berger, ton berger. Amen. Oh, l'église, les yeux fermés. Et les mains levées. Vous répétez après moi. Répétez après moi. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Alléluia. Oh, l'église, répétez après moi. Il restaure mon âme. Il me conduit dans le sentier de la justice. À cause de son nom. À cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes ennemis. Tu oins, tuiles ma tête. Et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Oh oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Oh, avec nos yeux fermés, nos mains levées, qui dira qu'il a suffisamment prié jusqu'à arriver à ne plus savoir parler? Qui dira qu'il est fatigué? Oh, la femme d'Elkana venait de quelque part vers le temple. Elle avait un problème. Elle n'avait pas d'enfant. Mais il fallait qu'à tout prix qu'elle ait, ne fût-ce qu'un enfant. Alors elle a tellement prié, prié, jusqu'à ce qu'un jour, fatiguée de tout cela, elle s'est encore une fois livrée à Dieu. Au point où elle ne savait même plus parler. Parce que le problème était si profond en elle. Et elle parlait comme si elle était ivre. Il n'y avait presque pas de son qui sortait. Elle balbutiait. Elle tremblotait. Elle était fatiguée. Quelqu'un dira, je suis fatigué. Alléluia.
Oui, tu diras, je suis fatigué. J'ai tellement prié pour ça. Mais est-ce que vous en êtes arrivé à ce point où le Saint-Esprit te regarde et te demande, mais qu'est-ce qui se passe ici? Et tu dises au Saint-Esprit, ce n'est pas que je suis ivre, mais c'est que mon problème persiste devant moi. Mais voici que mon Dieu est vivant. Amen. Alléluia. L'Éternel est mon berger. Quand est-ce que tu le diras avec foi? La Bible dit, tout dépend de toi. Vous vous approchez de lui, il s'approchera de vous. Amen. On avec nos yeux fermés. Nous voulons encore penser à toutes ces choses. Toutes ces choses qui nous tracassent. Je le dire encore une fois. Pendant 2 minutes seulement. On est arrivé à la fin. Pendant 2 minutes. Prenez l'expérience de la femme d'Elkana. Au moment de Samuel. Oui, il fallait que Samuel vienne. Mais il fallait que la femme d'Elkana soit dans l'attitude de prière. Lui, c'était cette attitude. Samuel ne serait pas venu. C'est comme les lunettes que tu cherches, que tu n'as pas sorties, mais tu continues à chercher. Samuel était quelque part. Mais Samuel ne devait pas venir si la femme d'Elkana n'était pas restée devant là. Jusqu'à ce qu'elle la parle, au point de ne plus arriver à prononcer le mot. L'homme te dise, maman, tu es ivre ou quoi? As-tu déjà atteint ce seuil-là? Élève la voix et parle. Parle encore. Le prophète dit, tu peux toujours beaucoup parler. Tu peux toujours beaucoup chanter. Mais tu ne prieras jamais assez. Oh, as-tu déjà prié assez? Oh, insiste devant le Seigneur. Verse ton cœur devant lui. Verse ton cœur devant lui. Dis-lui ce qui ne va pas dans ta vie. Il est Dieu. Parle-lui de tous tes problèmes. Il est Dieu. Il est le même hier, aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Oh, la parole bénie de notre Dieu. Oh, la parole bénie de notre Seigneur. La parole agissante de notre Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Parle, Seigneur. Merci Seigneur. Parle. C'est le Seigneur. Avec nos yeux fermés. Nos yeux fermés. Et nos mains levées. Oh, la Bible dit, l'Éternel est juste dans toutes ses voies. L'Éternel est miséricordieux dans toutes ses œuvres. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent. Écoutez, quand Dieu est tout près de toi, quand tu l'invoques, amen. La Bible dit, il accomplit le désir de ceux qui le craignent. Il entend leur cri et il les sauve.
puisque nous devons retourner chez nous. Ouais, que c'est minutes ensemble par la mission. Ah, mais nous n'avons pas fini, hein. Parce que aussi c'est dans le terre. Nous allons revenir ici. De ressemble à des sous-soirs. Mais voici qu'il y a des rumeurs dans la ville. Dans les années, il Il y a des rumeurs de guerre dans la ville. Oh, n'attendez pas qu'une autre église prie pour toi. N'attendez pas qu'un certain grand homme de Dieu prie pour le cas ici. Le grand homme de Dieu est dans ton cœur. Alléluia. Qu'est-ce que toi tu veux par rapport à cette situation à Kinshasa? Qu'est-ce que toi tu veux par rapport à ce qui se passe dans cette ville? Qu'est-ce que veux-tu que ça arrive ici? Une guerre civile? Où tu as besoin de la paix. La Bible dit réclame ta paix. Et je te laisse en Amen. Oh, ne soyez pas un petit esprit en train de regarder un serviteur de Dieu qui priera quelque part. Le Seigneur Jésus-Christ est dans ta vie. C'est lui le grand serviteur de Dieu. Tu n'auras pas besoin de sauter. Tu n'auras pas besoin de rouler. Tu n'auras besoin de dire ce qu'il y a dans ton cœur. Seigneur, prends soin de nous. Seigneur, nous voulons la paix ici. Seigneur, il y a des rumeurs de ceci. Mais toi, tu es Dieu. Nous avons besoin de notre paix. Et Dieu s'occupera de reste. Amen. Alors je voudrais qu'on soit ciblé. Que la prière soit ciblée cette fois-ci. Tenez-vous tranquille. Écoutez ce que la Bible dit. Oh, quelle rumeur de peuple nombreux. Ils mugissent comme mugit la mer. Oh là là, quel tumulte le peuple. Ah, elle gronde comme grondent les eaux puissantes. Les nations grondent comme grondent les grandes eaux. Et le peuple a peur. Comme s'il n'y avait pas de Dieu. Mais écoutez ce que la Bible donne comme réponse. Oh, Dieu se tient debout. Il le menace. Et tous fuient au loin. Et ils ont chassé comme la balle des montagnes qui soufflent du vent. Comme la poussière par un tourbillon. Quand vient le soir, voici, c'est une ruine soudaine. Avant le matin, ils ne sont plus. Personne n'est là. Amen. Oh, levez votre foi à ce niveau. S'il vous plaît, ma soeur. J'ai une famille à protéger. S'il vous plaît, mon frère, tu as des projets à accomplir, n'est-ce pas? Et tu ne voudras certainement pas qu'il y ait de troubles dans la ville de Kinshasa. C'est vrai que les hommes sont agités. Les armées s'amoncellent, ils sont tous prêts pour le désastre. Et bien ils se parlent entre eux, ils se menacent entre eux mutuellement, comme si c'était eux qui étaient l'auteur de la création. Mais la Bible dit, Amen. Il y a un Dieu au ciel qui gère tout. Et maintenant la Bible dit, priez pour le pays, priez pour les autorités, afin que Dieu donne la paix par eux. Et la Bible dit, pourquoi la paix? Afin que toi tu aies le temps de l'adorer. Alors je voudrais parler de courtes phrases. Que tout le monde parle au Seigneur. Seigneur, quant à ce bruit de guerre, tout ce que nous voulons, c'est continuer l'adoration. Alléluia. Parlez. Dites-le à Dieu. Tout ce que moi je
pensée-là qu'il faut garder. Sûrement tu veux l'adoration. Et la Bible reconnaît que l'adoration passe par la paix. Laissez-les amonceler en armes, laissez-les monter en colère. Ce ne sont que des hommes. N'ayez peur de rien. Ça, c'est Satan qui ne vous effraie pour rien. C'est lui qui a créé le feu, c'est ton Dieu. C'est lui qui a créé les matières avec lesquelles on fait les armes. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. C'est lui qui donne l'intelligence à l'homme. Oh, l'ingénieur. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Voilà que c'est à toi la décision. Toi qui es en contact avec le Créateur de toutes choses. Tu peux arrêter ce qui arrive. S'il vous plaît. Le prophète dit, n'ayez pas le regard à un grand pasteur qui priera. Non. La Bible ne le dit pas. Si les églises le disent, la Bible ne le dit pas. La Bible dit par un seul, un cœur consacré, un cœur désireux, Dieu a sauvé tout un pays. Un seul, il n'en a pas besoin de deux. Pourquoi ne veux-tu pas que ce seul-là soit toi? La fierté d'être un enfant de Dieu. La fierté d'être un fils de Dieu. Amen. Aussi hier, tu t'es senti moins que rien. Aujourd'hui, sans cette fierté en toi. Parce que la Bible dit, il t'a aimé en premier. Alléluia. Alléluia. Oh, nous avons nos yeux fermés. Et nous avons nos mains levées. Levez les mains. Levez les mains. C'est pour le Seigneur. Shalom, shalom, shalom. Vous en connaissez la dynamique. Vous connaissez la dynamique de la chose. Mais vous n'en connaissez pas le mécanique. Donc, le prophète dit, quand vous priez, la Bible ne dit pas santé. La Bible ne dit pas voyez. La Bible dit voyez. Amen. Parce que c'est lui qui travaille, ce n'est pas toi. Moïse devait parler seulement. Ce n'est pas lui qui a ouvert les eaux. Non. L'eau était cachée dans le rocher. Ce n'est pas Moïse qui a ouvert le rocher. Mais Moïse devait parler. N'as-tu pas parlé ce soir? Oh, rentrez dans l'amour divin et recevoir demain. Shalom, shalom. Rentrez dans l'amour divin et recevoir